à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums que j'aimerais avoir dans ma collection ou des parfums que j'ai eus et que j'aimerais bien me reprendre. Je vais vous en proposer 4 aujourd'hui et vous me direz si vous les avez, déjà sentis, qu'est-ce que vous en pensez et à quoi ils ressemblent parce que souvent dans les parfums que j'aimerais bien avoir, les dupes, je ne les connais pas. Donc vraiment, je suis dans le voilà dans l'inconnu et j'aimerais bien, on va commencer par le premier. Alors j'aimerais bien me prendre, enfin du moins aller me sentir le Black Phantom par Kilian. Alors moi j'aime bien Kilian, hein, j'aime bien les parfums chez Kilian, je trouve qu'ils ont une patte, voilà, j'aime beaucoup Kilian. En ce moment je mettais beaucoup Voulez-vous coucher avec moi, qui est un magnifique fleuri, un fleuri moderne, un fleuri, voilà. Et j'aimerais bien essayer le Black Phantom par Kilian. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, on se retrouve sur un parfum qui est assez épicé. On se retrouve avec des notes épicées. On se retrouve avec du caramel, du chocolat, des notes de rhum. Et ça me plairait pas mal, les notes de rhum avec le café. J'aime bien toutes ces notes, je trouve que c'est des notes qui vont très bien pour l'hiver, c'est des notes, voilà, c'est vraiment le parfum de l'hiver, hein. C'est pas un parfum qu'on peut mettre au printemps, je pense que ça c'est vraiment des notes chaudes qu'on peut mettre en hiver, des notes que j'adore, qui réchauffent la peau, qui font du bien. On est sur des notes, alors la note de tête sont un verre de rhum, et là le rhum, ça dépend comment il est travaillé dans les parfums, ça peut ou être magnifique ou être dégueulasse. Moi, je pense qu'avec le rhum mélangé au chocolat noir, on a en cœur la colonne vertébrale du parfum de chez Kilian sont le chocolat noir, le café, l'amande et l'héliotrope. Alors là, on se retrouve avec un chocolat aux amandes, je dirais, parce que l'amande donne quelque chose à ce chocolat. Un chocolat noir aux amandes trempé dans le café avec une goutte de rhum dedans. Et je pense que il peut être très beau. Il peut être à la fois gourmand, mais à la fois chaud. Voilà, gourmand mais chaud. On a en épices, il n'y a que le café, hein. Enfin moi c'est considéré comme une épice, il paraît. Le chocolat, l'amande, bon ben voilà quoi, hein, un côté amandé, épicé, café, chocolat noir sans sucre bien évidemment, mélangé au rhum, ben ça peut être un sacré parfum très chaud et qui est mixte, qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et en fond, pour encore un petit peu sucré, parce que je pense qu'il a un côté pas sucré, je sais pas la note de cœur, je pense on devrait tomber directement sur un chocolat noir au café. Le chocolat noir a une amertume, le café aussi ça a une amertume, donc on peut tomber sur quelque chose de sucré. Heureusement qu'on a l'amande et l'héliotrope pour poudrer un petit peu le parfum. Et enfin on a le caramel, et là on rajoute le sucre, on a de la canne à sucre, on a du bois de santal, on a de la vanille, de la fève de tonka et du vétiver. Et il me plaît pas mal. Alors c'est vraiment un parfum idéal pour l'hiver. Évidemment, je ne mettrai pas de 125 € sur le flacon, puisque je trouve que c'est abusé, Et donc, du coup, je suis allée chercher pour voir si je trouvais son dupe. Et avec les dupes, je vois pas ce que ça peut donner. Je vais vous dire à qui il ressemble en dupe, Et là, on me dit qu'il ressemble à Dark. Non, pas celui-là. À Van Cleef Arpels Orchid Lighter. Alors là, je sais pas. Ou Insomnia Favol de C. Ferry. Alors ça, je n'en sais rien du tout. Je connais pas les parfums qui y ressemblent. Donc du coup, je peux pas me baser sur un parfum qui y ressemble. Donc, j'ai besoin de vous pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et j'aimerais bien, parce que ce chocolat avec ce rhum comme ça me ferait penser plutôt à un pain au chocolat italien. Vous savez, en Italie, on fait beaucoup de pain au chocolat avec le rhum, et je pense qu'il doit avoir ce côté un peu amandé avec le chocolat, et ça doit être hyper sexy. Je pense que ce parfum est sexy, mais je ne fais que penser parce que je ne le connais pas.
voilà, c'est une façon de travailler le chocolat avec une version un peu luxe, avec ce rhum qui donne de suite ce côté un peu luxueux, vous voyez. Et le Black Phantom de Kilian, j'aimerais bien me le prendre ou chez Chobi. Je ne sais pas s'il y est dans les parfums d'équivalent chez Star Parfum, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et si vous l'avez, qu'est-ce que vous pensez de ce parfum parce qu'il m'attire et j'aimerais bien me le prendre. Après, on va aller chez Guerlain. Voilà, chez Guerlain, j'aimerais bien me prendre le Shalimar Ode à la vanille de chez Guerlain. Là, on se retrouve avec un côté ambré, rien à voir, un côté balsamique baumé. On a de l'épice et on a un côté poudré. Et vous savez que j'adore la vanille. Moi, le Shalimar classique, je l'aime pas. Pas que je l'aime pas, c'est que je m'en suis lassée. Vous voyez, les parfums orientaux, tout ça. Enfin, je m'en suis un peu lassée du Shalimar version classique. Je le mets jamais. Et là, celui-là, l'Ode à la vanille, eh bien, il me semble qu'il est un peu plus... il est un peu plus moderne. On se retrouve avec de la vanille. On a de la résine. Ça doit être un résineux collant, vous voyez, avec de la vanille et des épices. Et je pense que là, il me plaît pas mal, il m'attire. Voilà, cette ode à la vanille chez Shalimar. Je ne sais pas si il y a encore, s'il existe encore. Vous, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez pris? Est-ce qu'il vous a plu? Parce que bon, moi je suis là pour aussi vous donner des petites informations sur les parfums, mais j'aimerais bien aussi que vous m'aidiez les filles à me... Des fois je me pose des questions et je n'ai pas les réponses. Donc, ce Shalimar Ode à la vanille, j'aimerais bien me le prendre. Et si vous l'avez, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il vaut. Ça doit être une vanille résineuse. Je pense un petit peu, voilà, j'ai un petit peu une idée sur ce qui peut dégager avec une vanille épicée, un peu chaude, avec une note un petit peu de résine. Il doit être pas mal. Hein, il doit être pas mal pour l'hiver. J'ai pas... alors, attendez. Je cherche mon portable, il va falloir que je le change. Mon ordi, il va falloir que je le change parce qu'à chaque fois, il bug, il marche plus, il rame. C'est l'horreur. En tout cas, ce Shalimar Ode à la vanille me tente bien, mais il se fait attendre. Bon, on en reparlera plus tard de celui-là. Je vais revenir après sur ma vidéo s'il veut bien remarcher. Après, j'aimerais bien me prendre le Paloma Picasso. Alors, un parfum hyper rétro. Là, on n'est rien à voir avec ce que je vous ai présenté sur les deux premiers. Sur les deux premiers, on était sur des parfums chauds, un peu épicés, un peu vanillés. Là, on est sur un boisé musqué. On a des notes florales, on a des notes terreuses. On a des accords aromatiques. Mais voilà, aromatique poudré, mousse, il a l'air pas mal celui-là aussi. Il est vieux, hein, celui-là il est vieux le parfum. Hein. Bon, après le flacon est pas très joli, c'est vrai, j'en conviens. Mais on est sur un chypré floral. Et j'aime bien des fois les chyprés florales. Il est un peu, je pense que ce parfum est un peu lourd, un peu quand même, est chargé de notes. Notes de tête, on a de l'œillet, de la coriandre, de la rose, de l'angélique, du néroli, bergamote. Limon Costa, c'est le citron. Les notes de cœur sont le patchouli. On a de l'ilang, du mimosa, de la mousse de chêne, de la civette. Enfin bon, c'est des parfums d'avant, c'est des parfums chargés en notes. Et j'aimerais bien me le prendre celui-là. Hein. En fond, ouais, mousse de chêne, civette, vétiver, bois de santal, musc qui doit être hyper fort. Et vraiment, c'est vraiment un parfum pour femmes. Hein. Je pense que celui-là, il est peut-être pas mixte, il est plus pour femmes. J'avais un peu regardé un peu les vidéos et ça m'avait donné envie de me le prendre. Alors le dupe, on va voir le dupe. Le dupe c'est... on va voir un dupe que je connais. Je connais pas les dupes. Ah oui, j'en connais un. Il ressemble... Ah non, mais si c'est celui-là, je l'ai donné déjà, le parfum, parce que je ne l'aimais pas. Il ressemble à Diva d'Emmanuel Ungaro, mais je l'avais déjà donné parce que je ne l'aimais pas. Je le trouvais trop fort. Ah là là, je sais pas. Je sais pas si je vais me le prendre. Il paraît qu'il est très beau. Il a un côté boisé, terreux. Et ça change un peu des parfums que j'ai... Que je trouve toujours en ce moment. On fait un petit saut en arrière, voilà, on repart sur des parfums d'avant.
il est quand même assez fort au départ, je pense qu'il va être assez fort, assez costaud, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais des fois c'est vrai qu'on a envie de sentir la femme d'avant d'époque. J'aime bien des fois les parfums comme ça, les parfums un peu rétro. J'aime bien le moderne, mais j'aime bien aussi sentir les parfums d'avant. Voilà, ils avaient une pâte olfactive et j'aimerais bien l'essayer celui-là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a des commentaires sur Fragrantica. Qu'est-ce qu'on dit? Il y en a qui le trouvent trop fort. Il ressemblerait peut-être à Magie Noire de Lancôme. Je sais pas, je ne l'ai pas, je ne connais pas la Magie Noire de Lancôme. En tout cas, pour le prix, en plus, c'est un parfum qui est pas cher puisqu'il est rétro, il est un parfum d'avant. Vous le trouvez à vraiment pas cher si vous aimez les parfums un peu qui tiennent. Parce que bon, il paraît qu'il tient celui-là, voilà. Il paraît que vous en mettez, il projette. C'est des parfums d'avant en fait, hein, voilà. Et j'aimerais bien me le prendre celui-là. Voilà, j'aimerais bien me le prendre, j'aimerais bien l'essayer. Voilà, j'aimerais bien me le prendre. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien me prendre? Qu'est-ce que j'aimerais bien me prendre? Alors, on va retourner sur ce Shalimar Oud à la vanille s'il voudrait un peu marcher. Oui, ça y est, il marche. Alors, il ressemble à... On va voir s'il a un dupe pour savoir où je vais en fait. Hein. Ouais, ben là, je ne les connais pas. Voilà, le Shalimar, hein. Il ressemblerait à Casse Noir Laboratoire Olfactive. Je ne connais pas. Lyra Alain Delon. Je ne connais pas, je connais pas. Il n'y a que des guerlins là-dedans, donc ça me dit rien du tout. On va essayer de voir s'il y a des dupes. Je sais pas, il n'y a pas de dupes, il n'y a rien que je connais. Hein. Il ressemblerait aussi, 6 sur 7, à la vanille bourbon de Laurence Dumont, ça je connais. Ou à la vanille noire de Laurence Dumont, ça je connais aussi, c'est une vanille naturelle, une vanille résineuse. Et là, écoutez, moi ce Shalimar, il me plaît bien, Oud à la vanille. J'aimerais bien voir un peu ce qu'il vaut. Qu'est-ce qu'on me dit dessus? Qu'est-ce qu'on me dit sur ce Shalimar Oud à la vanille? Est-ce qu'il y a des commentaires? Attendez. Hein. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur parce qu'il bug encore sur ce Shalimar. Ah, le voilà. Attendez. On va voir s'il y a des commentaires, ce qu'on dit. Parce que moi, je regarde toujours les commentaires dans les parfums pour savoir un peu ce que pensent les... non, il n'y a rien, il n'y a aucun commentaire. Bon. En tout cas, ce Shalimar Oud à la vanille me tente bien. Et voilà, on est sur une vanille résineuse, épicée. Et j'aimerais bien, voilà, me le prendre. Après, on va aller chez Dior. Alors, chez Dior, je ne suis pas fan de Dior. Pour vous dire la vérité, moi, Dior, j'en ai un, deux, ouais, deux, un d'équivalence, j'en ai un de Dior, c'est le Dune de chez Dior, voilà, qui est la mandarine, qui est l'essence de mandarine, et j'aimerais me prendre le Dolce Vita de Dior, comme je vous l'avais dit sur une précédente vidéo, je l'adore, j'adore celui-là, c'est un coup de cœur, on est sur un épicé chaud, boisé, poudré, avec un peu de vanille, il a un côté fruité, et ça c'est vrai, pourtant j'aime pas les fruités, hein. J'aime pas les parfums fruités, les parfums aux fruits, je crois que c'est les seuls parfums que, bon, ça me plaît pas. Mais là, sur celui-là, c'est un fruité, un peu épicé, et j'adore ça. On se retrouve avec une pêche, on se retrouve avec du cardamome là-dessus, on se retrouve avec du lys, du pamplemousse. Je vais vous dire d'abord les accords. Les accords principaux sont épicé chaud, boisé, poudré, vanille, fruité. Qu'est-ce que c'est ça? Cannelle, sucrée, voilà, agrumes, aromatiques et balsamiques. J'adore ce parfum. En plus, je trouve que le flacon, je trouve qu'il est, il est merveilleusement bien travaillé. Alors, en note de tête, nous avons de la pêche, du cardamome, du lys, du pamplemousse, la bergamote, de la rose en tête. Suivi, note de cœur, cannelle, abricot. Et l'abricot, je trouve que dans les parfums, donne comme un peu... Enfin, je trouve que l'abricot et l'osmanthus donnent un côté amandé abricoté. Et j'adore ça. On se retrouve avec de l'abricot, de la palissandre du Brésil, du lys encore. Du lys, on en a en tête et en cœur. Je l'adore. Héliotrope, magnolia. Et en fond, vanille, bois de santal, cèdre et noix de coco. Et là, coup de cœur, mais coup de cœur sur ce parfum. J'ai jamais eu l'original. Je veux celui-là. Enfin, je voudrais, mais je vais le prendre parce que celui-là, je le veux depuis des années. Le Dolce Vita de Dior, je le veux. Je l'avais pris chez Nox ou chez Star Parfum, je ne me rappelle plus. Non,
chez Nox. Or, j'étais déjà tombée 2 flacons et chaque fois que je me le prends, je me le reprends et je me dis non, il va falloir que tu te le prennes parce que je l'aime trop et je veux l'original, cette petite boule là qui est magnifique, qui est, moi j'adore cette petite boule, on dirait un petit soleil, j'adore ça et j'aimerais bien me le prendre celui-là, vraiment vraiment, hein. J'aimerais bien me le prendre. Et qu'est-ce que j'aimerais bien me prendre aussi? J'aimerais bien me reprendre. Alors celui-là, je l'avais acheté et ben, je l'avais fini. Et je m'étais dit, bon, je le rachèterai, mais j'ai tellement d'autres parfums qu'il faut que je finisse, blablabli, blablabla. Et je voudrais me reprendre La Belle de Jean-Paul Gaultier, mais la version plus vanillée. Je me rappelle plus. Il y avait La Belle avec le vétiver, la poire, tout ça. Moi, je voudrais me prendre la version, je crois que c'est intense, vanillée. Dites-moi en commentaire. Attendez, on va le regarder. La version plus vanillée. La Belle, le parfum Jean-Paul Gaultier, voilà, c'est celui-là. On se retrouve avec une belle vanille. Il est beaucoup plus vanillé, la deuxième version. Hein. On se retrouve avec... Attendez, je lis en même temps. Attendez. Hein. Je ne peux pas parler et lire. Hein. C'est quoi la différence? Ben, il y a eu La Belle et La Belle Intense. Moi, je vous parle de La Belle Intense parce que j'ai senti La Belle normale de Jean-Paul Gaultier. J'ai pas trop aimé, c'était un peu trop vert. Et là, il y avait trop de vétiver. Et là, on se retrouve La Belle que je vous parle là. Je vais vous dire les notes principales du parfum. J'ai adoré et je vais la reprendre. Note principale, première note qui sort en note principale, c'est la vanille. On se retrouve avec des notes sucrées, fruitées et on a de l'ambre. Et là, moi, j'ai adoré porter La Belle de Jean-Paul Gaultier, mais la version intense, plus vanillée, beaucoup moins verte que la première. Je préfère largement, de loin. Et là, on se retrouve avec de la poire, mais une poire confite, hein, une poire vanillée confite, une poire gourmande, pas la poire verte, hein, pas la poire que vous croquez, que ça craque encore. Hein, non, non, là on est sur une poire mûre, sucrée, presque siroteuse. On est sur une poire absolument magnifique qui est imbibée de vanille, une poire pleine de vanille avec de la fève de tonka et du jasmin. Et là, celui-là, attention la projection, il projette, je l'adore. Déjà, j'adore le flacon, je trouve que le flacon est absolument magnifique, un bustier de femme absolument divin. Et j'avais l'original et je l'ai fini, alors c'est vous dire comme je l'ai aimé. Je l'ai fini, je m'étais dit, bon, ben, tu le reprendras peut-être un peu plus tard, voilà. Et c'est vrai que je me le reprendrai, ce parfum. Il est quand même assez lourd, hein. Attention, on est sur une tonka très présente aussi. On est sur une poire hyper gourmand, il faut aimer les gourmands. Et moi, je le trouve assez sexy aussi. Quand je le mettais, je trouvais qu'il avait un côté sexy. Et j'aime beaucoup le porter, La Belle Intense de Jean-Paul Gaultier. Idéal pour maintenant, l'hiver, là, quand il fait froid, vous mettez ça, vous mettez 2 pchits, vous sentez toute la journée, vous n'avez pas besoin de vous en remettre. Et j'ai adoré le porter, et voilà, celui-là, j'aimerais bien me le prendre, voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a fait un petit peu le tour. Je vous referai des vidéos sur ce que j'ai envie. Parce que je trouve que c'est joli, en plus c'est bien illustré parce que je mets les images à côté, donc vous pouvez lire tout ça. N'oubliez pas de booster ma vidéo, j'ai besoin de vous mes petits loulous, j'ai besoin de vous. Je vous souhaite une bonne journée, et puis de bonnes fêtes aussi de fin d'année, puisque quand je tourne la vidéo, peut-être je la tournerai, mais je vais essayer de la publier avant la fin de l'année. Et je vous embrasse, plein de bisous, ciao, 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 et bonne année, ciao.